Comment empêcher de chafing? Lorsque votre peau se frotte à plusieurs reprises contre d'autres peaux ou les vêtements, il peut devenir rouge, irrité et carrément douloureux. Connu comme le frottement, cette condition inconfortable devient pire avec la transpiration constante et l'excès de poids. Le frottement augmente avec la pression excessive, la chaleur, l'humidité, la sécheresse excessive et le froid. Bien que le frottement peut se produire partout sur le corps, les cuisses, les mamelons, les aisselles, l'aine et le cou sont plus sensibles. Ce problème est plus fréquent chez les personnes qui sont amateurs de l'exercice, le surpoids et ceux qui ont la peau sensible. Les marques rouges ou des patchs, des éruptions cutanées, des douleurs et des sensations de brûlure sont les principaux symptômes de frottement et ne fera qu'empirer sinon traiter en temps opportun. En outre, les personnes affectées piqûrent de la région quand ils entrent en contact avec l'eau. Bien qu'il soit pas dangereux du tout, le frottement est très désagréable et peut même conduire à la peau cassée, ce qui augmente le risque d'infection et d'autres complications. Pour soulager la douleur et de brûlure associée à la peau irritée, vous pouvez utiliser certains remèdes maison simples. En outre, vous devez déterminer la cause de la friction et de l'empêcher de se produire afin que la peau irritée peut guérir. Voici les quelques remèdes maison pour les frottements. Compresse froide. Vous pouvez traiter votre peau irritée en appliquant des compresses froides sur la zone touchée le plus tôt possible. Il permettra de réduire les rougeurs et soulager l'irritation. Enveloppez quelques glaçons dans une serviette mince. Placez-le sur la zone touchée pendant 5 minutes. Prenez une pause et réappliquez. Répétez quelques fois par jour pendant quelques jours. Vous pouvez même laver la zone touchée avec de l'eau froide. Note, ne pas mettre de la glace directement sur votre peau. Aloe vera. Aloe vera aide à calmer la peau irritée dans une grande mesure. La glycoprotéine en elle contribue à réduire la douleur et l'inflammation, tandis que les polysaccharides stimulent la peau de réparation cellulaire. Elle permet également d'accélérer le processus de guérison et réduit le risque d'infection. Fendre une vraie feuille d'aloès et vider le gel. Appliquez directement sur la peau affectée, 2 ou 3 fois par jour. Si vous ne disposez pas d'une plante d'aloès, vous pouvez acheter le gel d'aloe vera 100% dans toutes les pharmacies. Alternativement, mélangez 4 tasses de jus d'aloe vera, 1 tasse de thé vert infusé et 10 gouttes d'huile essentielle de lavande. Transférez dans un flacon pulvérisateur et vaporisez sur la peau irritée 2 fois par jour. Flocon d'avoine. Gruau est pleine de propriétés médicinales. Il peut nettoyer, hydrater et aider à apaiser la peau irritée. Acte d'avoine comme un excellent agent anti-inflammatoire pour aider à apaiser et protéger la peau. Mélangez 1 à 2 tasses de poudre d'avoine dans une baignoire remplie d'eau tiède. Faire tremper dans ce pendant 20 à 30 minutes. Rincez votre corps avec de l'eau tiède. Pâte sécher votre peau avec une serviette douce. Utilisez ce remède au moins 1 fois par jour. Note, ne pas frotter ou frotter la peau affectée. Huile d'olive. L'huile d'olive est un hydratant très puissant, d'où il peut être utilisé pour traiter la peau irritée. De plus, il facilite le processus de guérison en raison de sa riche en vitamine E et la teneur en antioxydants. Après avoir pris un bain, mettre quelques gouttes d'huile d'olive dans votre paume. Appliquez directement sur la peau affectée. Renouvelez l'huile un peu plus de temps tout au long de la journée. Vous pouvez également utiliser l'huile de noix de coco ou huile de vitamine E pour traiter les irritations. Bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude contribue à réduire les démangeaisons et la douleur associée à la peau irritée. Ses propriétés curatives peuvent aider à traiter les irritations rapidement et même réduire le risque d'infection. Mélangez un soda partie de cuisson et 3 parties d'eau. Vous pouvez également ajouter quelques gouttes d'huile de lavande. Appliquez le mélange sur la zone touchée et attendre 5 minutes avant de rincer à l'eau froide. Répétez 1 fois par jour pendant quelques jours. Remarque, ne laissez pas le bicarbonate de soude sur votre peau pendant trop longtemps, car cela peut causer une irritation supplémentaire. Safran des Indes. Curcuma est riche en curcumine, considéré comme possédant des propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires. Il peut protéger votre peau irritée contre les infections et de réduire le temps de guérison.
En outre, elle réduit le risque de formation de cicatrices. Curcumine fonctionne comme un agent non toxique efficace pour le traitement de maladies de la peau. Il protège la peau en éliminant les radicaux libres et en réduisant l'inflammation par nucléaire processus facteur Kb. Faire une pâte en mélangeant 3 cuillères à café de poudre de curcuma avec suffisamment d'eau, environ 2 cuillères à soupe. Appliquer la pâte sur la zone touchée. Couvrir la zone avec un chiffon doux et laisser reposer pendant 30 minutes avant de rincer. Répétez 2 ou 3 fois par jour. Tétréol. Huile d'arbre à thé est un traitement topique efficace pour les irritations de la peau, y compris les frottements. Il peut offrir une protection contre les infections en raison de ses propriétés antimicrobiennes. Trempez une boule de coton propre dans l'eau. Saupoudrez quelques gouttes d'huile d'arbre à thé sur elle. Appuyez sur la boule de coton doucement contre la peau affectée. Pour ce faire, 2 fois par jour jusqu'à ce que votre peau se cicatrise. Vous pouvez également ajouter quelques gouttes d'huile d'arbre à thé à toute crème hydratante non parfumée. Appliquez-le sur la zone touchée. Note, ne pas appliquer de l'huile d'arbre à thé non diluée directement sur votre peau, car il peut causer une irritation de la peau. Calendula. Calendula se trouve être un remède sûr et efficace pour le frottement, ainsi que l'érythème ficier et l'inflammation de la peau. Être riche en flavonoïdes, Calendula protège la peau contre les dommages causés par les radicaux libres. Il accélère encore le processus de guérison. Appliquez quelques gouttes d'huile de calendula directement sur la zone touchée, 2 ou 3 fois par jour. Sinon, faites bouillir 3 tasses chacune des fleurs de calendula séchées, du thé vert et de camomille séché dans 8 tasses d'eau. Laissez refroidir, filtrer et ajouter à un bain tiède. Faire tremper pendant 20 minutes, puis sécher votre peau. Profitez de ce bain de guérison 1 fois par jour pendant quelques jours. Fécule de maïs. La transpiration excessive peut faire frottement pire parce que la sueur contient des minéraux qui peuvent irriter davantage la peau. Cornstarch absorbe l'humidité, donc il aidera à garder votre peau sèche et de réduire la friction. Nettoyez la peau affectée avec un savon antiseptique doux et d'eau tiède. Bien sécher la zone avec une serviette douce. Saupoudrez légèrement la fécule de maïs sur elle. Réappliquez 2 ou 3 fois par jour. Note, ne pas appliquer la fécule de maïs sur la peau humide, car elle augmente le risque d'infection fongique. Lilac indienne. En raison de ses propriétés anti-inflammatoires, antiseptiques, antifongiques et antibactériennes propriétés, lilas indien, également connu sous le nom de neem ou margousier, est très efficace dans le traitement de l'usure par frottement. Laissez mijoter une poignée de feuilles de neem dans 2 tasses d'eau pendant 20 minutes. Égouttez la solution et laissez-le refroidir. Utilisez-le pour laver la zone touchée, 1 ou 2 fois par jour pendant quelques jours. Vous pouvez également appliquer l'huile de neem, de crème ou de lotion sur la zone touchée plusieurs fois par jour. Conseils supplémentaires. Découvrez ce qui est la cause du frottement et d'ajuster au besoin pour l'empêcher de se reproduire. Appliquez la lotion calamine sur la zone touchée pour fournir un soulagement apaisant de démangeaison et d'accélérer le processus de guérison. Lors de l'exercice, portez des vêtements bien ajustés fabriqués avec des fibres synthétiques. Il contribuera à réduire la transpiration et sécher plus rapidement que les matériaux naturels. Utilisez un short de compression, short spandex cycliste et collant de sport qui étire et ne cause pas de friction. Évitez de porter des vêtements serrés. Ceinture, sous-vêtements et des vêtements serrés peuvent vous faire transpirer, ce qui peut aggraver votre peau irritée. Utilisez une poudre pour bébé sans tête pour garder votre peau sèche. L'obésité peut entraîner des cuisses éraillées. Ayez une alimentation saine riche en fruits, légumes et grains de blé entiers. L'exercice régulier peut aider à prévenir le gain de poids excessif et aider la perte de poids. Incorporez plus d'aliments riches en vitamines A et C, le zinc et le bêta-carotène dans votre alimentation. Buvez suffisamment d'eau pour rester hydraté et éliminer la sécheresse qui peut mener à l'irritation.